Impossible d'entrer sans être identifié ce matin au sous-centre du lycée classique de Nkolbison. Prise de température, lavage des mains, mais également respect du dress code sont imposés et vérifiés à l'entrée de l'établissement. Venez vers le Macabo. Il ne faut pas être ici. C'est les nattes. Vous compris? Attendez-moi à côté ici. Dans les salles de composition, les candidats sont assis, chacun sur son banc, dans une ambiance studieuse. Les voix des examinateurs donnant les dernières consignes et orientations résonnent. Oui, juste le nom et pas le prénom. Dans le cas régulier, la carte scolaire pour le candidat libre et c'est les cours du soir. 17. De traiter toutes les preuves d'anglais sur la feuille de composition en dehors de la partie essai. Au moment idéal, les surveillants distribuent les copies et feuilles de brouillon. Dans ce sous-centre, 932 candidats ont été enregistrés. Aucune absence et incident relevé. Le chef du sous-centre rassure en ce qui concerne le coronavirus. Pour la gestion des cas de Covid-19, l'infirmerie fonctionne. Il y a un comité d'éveil, il y a également une salle d'isolement. Et là-bas, on a mis également les gels et il y a un personnel qui attend également ces cas-là. C'est par les épreuves de chimie et d'histoire que cette première journée du probatoire général a débuté. Cette année, ils sont plus de 150 000 candidats qui toquent aux portes de la classe de terminale. Les épreuves écrites du probatoire général ont démarré ce mercredi, toutes séries confondues. Au lycée de Manengumba, en Konsaba dans le département du Mongo, les candidats à la quête du sésame donnant accès à la classe de terminale ont répondu présent. Au total, 860 candidats attendus, 849 présents et 11 absences enregistrées. Le chef de centre rassure. L'ambiance est très sereine. Tous les candidats ont été reçus dans de très bonnes conditions. Nous avons disposé de 3 thermoflash au niveau de 2 entrées principales des élèves et chaque élève était testé au thermoflash et ensuite il se lavait les mains avant de se rendre dans sa salle de composition. Tous les surveillants sont également arrivés à l'heure. L'accès au campus a donné lieu à une prise de température par des thermoflash et de quoi se laver les mains. Le port de cache-nez a été la règle générale. La sérénité des candidats se lisait dans leur visage. Je suis très serein parce que l'année, même par rapport au Covid-19, ça s'est quand même bien déroulé dans l'ensemble. Bon, je crois que je vais réussir à mon examen. Les premières épreuves écrites dans les séries scientifiques ont démarré par la chimie. C'est une proximité avérée de Nextel Cameroun avec les populations tant par temps de joie que par temps d'épreuve. En l'occurrence, c'est en faveur de la fête de la Tabaski que l'entreprise de téléphonie mobile au meilleur réseau du Cameroun s'est une fois encore mobilisée. Pour pas que les choses soient faites de moitié, Nextel s'est lancé dans une caravane du 1er au 4 août 2020, dans un itinéraire qui a franchi des métropoles des 3 régions du Cameroun, à savoir Yaoundé dans le centre, Fumban dans l'ouest et en apothéose Douala dans le littoral. C'est la cour de la chefferie de la communauté Aoussa dans la capitale économique qui a servi de cadre pour la cérémonie de clôture. Le programme y était étoffé dans une logique où n'était point omise des offres de services Nextel. Nous venons de relancer notre Nextel TV et nous avons aussi l'offre phare 505 Go, le Fly Daily. Donc nous avons lancé avec la Tabaski pour 1 mois 505 gigas. La souscription c'est étoile 865 étoile 16 dièse. L'on y aura enregistré plusieurs nouveaux abonnés préalablement identifiés. De nouveaux kits et autres accessoires Nextel y ont été exposés. Dans la logique d'une saine émulation, de nombreux cadeaux y ont été offerts sous une forme de quiz. Nous posons des questions sur nos produits et services. S'ils répondent, nous donnons les scratch cards, des parasols. Vous avez vu, on a donné des parasols aux callbox, à nos meilleurs callboxers. Bien que le Covid-19 n'ait pas été une menace ce jour,
Nextel reste en alerte dans la lutte contre la pandémie. Nous sommes aujourd'hui dans un processus de l'assistance au pouvoir public à la population camerounaise sur le plan financier, matériel pour barrer la route contre le Covid-19. À ce jour, nous en avons distribué plus de 200 000 cash-nez, n'est-ce pas, à la population camerounaise. Mais aujourd'hui, nous célébrons un Tabaski sans le Covid-19. C'était des instants ludiques devant des figures de proue de la communauté musulmane de Douala. Plusieurs danses y ont été exécutées. Des entreprises du consortium mis en place par l'homme d'affaires Amadou Babadan Poulo, à savoir Coq Rouge, CTE et DBS, etc., ont à leur manière accompagné Nextel dans ce déploiement. La magnanimité de cet investisseur y a d'ailleurs été magnifiée. Je veux juste dire de l'avance à Aladji Babadan Poulo et tous ces enfants qui travaillent pour lui. Et tout ce que je vais vous dire, le travail c'est la patience qui paye. Et tout ce que je peux conseiller aux Aoussa aujourd'hui, d'utiliser la puce Nextel. Parce que moi je ne connaissais pas la puce Nextel. C'est grâce aujourd'hui à cette cérémonie que j'ai découvert c'est quoi vraiment cette puce. Et à partir de maintenant, je vais aussi m'abonner à Nextel. Une motion de soutien à l'homme d'affaires, c'était le moins qu'on puisse faire. Aladji Babadan Poulo, c'est quelqu'un qui aide les gens, qui aide les Camerounais, qui travaille avec tout le monde ici au Cameroun. C'était une sortie, mais pas la dernière de Nextel, si proche de ses populations. L'hôtel de ville de Djimako, dans le département du Oignon, région de l'Est Cameroun, a été le point de départ pour cette autre journée de travail pour le maire et son équipe. Premier arrêt, marché central. Ici, l'homme en costume tenu tout droit dans ses bottes jaunes, telle la couleur de son casque, a offert des bacs à ordures aux populations. Ceci dans l'optique de lutter contre les dépôts anarchiques des ordures ménagères. Nous avons pensé justement répondre favorablement à une doléance des populations qui est celle de déposer des bacs à ordures un peu partout dans la ville pour que des usages citoyens et des usages modernes soient appliqués ici à Djimako en termes de collecte et de déversement des ordures. Mais encore, une question se pose, celle de savoir où ces ordures, une fois collectées, seront déversées. Nous sommes pour parler actuellement avec la société Isakam pour voir comment nous faciliter l'enlèvement de ces ordures. Et un des points importants était celui d'identifier un lieu qui pourrait servir de dépotoir. Des actions qui font la fierté de la population. Une joie qui s'exprime tout de même. Les œuvres sont bonnes parce que déjà, on a déjà un bac à ordures. La saleté qu'il y avait de l'autre côté, là même les gens à dégager. Après ce premier arrêt, le second est marqué ici, sur les voies de communication. Le projet caché derrière cette terre rouge et aplatie porte sur l'amélioration de l'accessibilité ainsi que de la libre circulation des populations. En attendant que le bitume gagne l'ensemble des artères, il était question de réhabiliter justement certaines routes en terre, parmi lesquelles celle-ci qui est en réalité une dorsale qui traverse presque toute la ville. Il était question donc que ceux qui n'ont pas accès au goudron ne soient pas ignorés, mais qu'ils puissent aussi avoir la pénibilité de leur accessibilité réduite. Comme toute chose mérite un commentaire, la population n'est pas restée sans mot dire. La route est vraiment très agréable. Vraiment, j'apprécie beaucoup ce qu'on a fait pour Djimako, vraiment. Cette descente de travail menée par le maire de Djimako ainsi que de son équipe marque ici la première phase d'évaluation à mi-parcours de son mandat. Pour le développement de nos communes. La femme élue locale face aux exigences induites par la loi sur la décentralisation. Le thème de l'atelier de renforcement des capacités des femmes élues locales est assez explicite de ce que ces représentantes du peuple doivent être à même de faire face aux nouveaux enjeux, contraintes et opportunités qui accompagnent le développement de la commune nouvelle dans un contexte d'accélération de la décentralisation. Les objectifs, c'est capaciter les femmes et à la bonne pratique de la gestion de la chose commune. Et se faire connaître, c'est le premier atelier, le premier séminaire, que les femmes se connaissent, c'est changer de l'expérience.
À l'issue des 3 jours d'échange ouverts par le ministre de la Décentralisation et du Développement local, il s'agira entre autres pour les élus locaux de pouvoir concevoir, piloter et évaluer un projet territorial, de construire des articulations entre parties prenantes et développer des économies de proximité, de s'approprier les mécanismes et outils en rapport avec l'état civil et la citoyenneté. Le renforcement des capacités des élus locaux est en effet au cœur des actions prioritaires du ministère de la Décentralisation et du Développement local, eu égard aux récentes évolutions, avec notamment un cadre juridique modernisé suite à la promulgation par le chef de l'État du Code général des collectivités territoriales décentralisées. Les collectivités territoriales décentralisées n'échappent pas aux réformes de l'action publique au Cameroun. Bien plus, elles focalisent l'attention dans un contexte où elles représentent moins de 10% de la population des magistrats municipaux. On enregistre en effet 39 femmes pour 374 communes. Malgré une augmentation relative de 33 à 39, elles se battent toujours pour se faire accepter par un écosystème culturalo-historique difficile, fondant sur elles et par voie de conséquence des attentes particulières en termes de performance communale.